Je vais juste vous donner l'exemple d'un monsieur qui était dans un parcours de recrutement pour être recruté comme comptable dans une entreprise. Et dans toute la procédure, vraiment, il était très bon. Très bon. Très bon. Ce n'est pas seulement bon, très bon. Et la dernière étape qu'il devrait franchir juste pour être dans l'entreprise, c'est échanger avec le directeur. Il se retrouve devant le directeur lui demande: cher ami, est-ce que tu as un profil Facebook? Il a dit oui. Tu es sur les réseaux sociaux? Oui. Donne-moi tes différents noms sur les réseaux sociaux. Il lui a donné ses différents noms. Le directeur a pris son ordinateur, il a mis les noms, il a commencé par défiler. On va sur Facebook, on voit le jeune comptable qui était dans une boîte de nuit avec ses amis et entouré des jeunes filles avec des cuisses en l'air. On voit encore d'autres photos où il était avec des amis autour d'une table bien garnie de bouteilles un peu partout. D'autres, on voit encore une photo où il était en train de fumer chicha avec d'autres amis. Donc, vous voyez, tous ces différents éléments, au fur et à mesure, le DG voyait disait: cher ami, est-ce que c'est toujours vous? Il a dit oui, c'est toujours vous. Il a dit oui. Il termine, dit: bon, toi-même, tu vois qu'avec tout ça, je ne peux pas te prendre dans mon entreprise. Ça veut dire que mon argent n'est pas en sécurité et aussi tu as terni l'image de mon entreprise. Donc, il a perdu l'emploi comme ça. Il est rentré chez lui. Donc, c'est pour vous faire comprendre la gravité de tout ce que vous partagez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'Internet a une mémoire. L'Internet a une mémoire et elle n'oublie jamais. Tout ce que vous ajoutez, vous partagez sur les réseaux sociaux, ça reste. Même si vous dites que vous avez supprimé, ça reste toujours. Il y a plusieurs astuces qu'on peut utiliser pour dénicher tout ce que vous avez partagé sur les réseaux sociaux. Donc, faites beaucoup attention. On a toute une vie devant nous. Ne la gâchez pas à cause juste de cette envie de vous faire croire à vos amis que c'est vous qui êtes branchés sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux. Et pour passage, je remercie une fois encore le directeur qui s'est fait représenter ici par le censeur. Le censeur qui également, pour le rappeler, président 2014 de la Jeune Chambre internationale Parcours Royal. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a un parcours. Et pour ceux qui veulent aussi mieux comprendre l'organisation, vous pouvez vous rapprocher de lui. Il va passer tout le temps pour vous l'expliquer. Mais déjà, ce que je peux partager avec vous comme information sur la Jeune Chambre internationale, c'est une organisation de jeunes qui regroupe tous les jeunes de 18 à 40 ans. Donc, pour ceux qui ont déjà presque 18 ans, vous pouvez déjà commencer par venir faire vos premiers pas. À partir de 18 ans, vous avez la possibilité de prendre des responsabilités. Et ça vous permet d'apprendre. Ça vous permet d'apprendre et vraiment de faire partie d'un réseau qui va vous permettre de vous épanouir dans la communauté. Aujourd'hui, il ne suffit plus simplement d'aller à l'école. Au-delà de l'école, il y a d'autres aptitudes qu'il faut développer dans la communauté. Et c'est en militant dans les organisations que vous avez cette possibilité d'apprendre. Vous avez cette possibilité d'apprendre, de maîtriser comment est-ce qu'il faut prendre la parole en public sans stress. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vous invite vivement à vous rapprocher du censeur. Il est avec vous tout le temps. Il va mieux vous orienter et au besoin, vous pouvez aussi nous contacter.